Olé, salut Wargolfer, bienvenue au golf de Margaux. Aujourd'hui je suis sur le magnifique trou numéro 15 et je suis tout seul. Aujourd'hui je vous propose une vidéo de wedging, donc stratégie en fonction de la position de drapeau sur le green. Se trouve derrière moi donc un green avec deux drapeaux, j'ai installé deux drapeaux. Le drapeau de gauche avec seulement 3 mètres entre l'entrée du green et la position de drapeau, donc très peu de place pour arrêter la balle, et le drapeau de droite avec cette fois-ci par contre position plutôt en fond de green, donc une quinzaine de mètres entre le début du green et le drapeau. Alors déjà stratégiquement, il va falloir essayer de changer sa stratégie en fonction de la position du drapeau. Le drapeau de gauche où il y a très peu de place pour l'arrêter, je vais plutôt prendre de la marge en essayant de terminer au drapeau au mieux, mais sinon un petit peu derrière. Le risque c'est de rater le green un peu court parce qu'on a vraiment envie d'être au drapeau. Et la seconde situation, donc le drapeau au fond du green, sera un petit peu plus simple dans ce cas précis puisque j'ai beaucoup plus de place pour l'arrêter. Donc là le but ce sera de se rapprocher du drapeau sans aller cette fois-ci derrière le drapeau et donc rater le green derrière. Dans le drapeau de gauche, vous imaginez bien que pour pouvoir l'arrêter, il va falloir faire une balle beaucoup plus en cloche que celui de droite où là par contre j'ai de la marge pour la faire rouler. C'est pourquoi j'ai pris avec moi deux wedges, un 58 degrés et un 52 degrés. Si jamais vous n'avez qu'un seul wedge, c'est-à-dire un 56 degrés, vous allez voir, de toute façon je fais des petits ajustements techniques en fonction de la situation, vous aurez juste à les faire, à les exagérer un tout petit peu. Dans notre première situation, la plus compliquée, donc celle de gauche, où il faut arrêter la balle vite, donc faire une balle très en cloche et très haute. Pour commencer, je vais essayer de mettre, donc par rapport à une position de balle classique avec une balle au centre des pieds, je vais cette fois-ci donc déplacer ma balle légèrement, donc je suis droitier vers la gauche, donc vers l'avant. De combien? Si je tape mon wedge avec la balle au milieu, là on va plutôt se dire qu'on va la déplacer à peu près d'une tête de club ou d'une balle vers l'avant, ce qui va permettre à la face de club en arrivant sur la balle de se réouvrir un petit peu. Et en plus de ça, je vais rajouter un petit détail technique, je vais me rapprocher. Petit détail technique tout simple, c'est que pendant mon geste, je vais simplement essayer d'avoir la sensation que c'est ma tête de club qui va m'emmener jusqu'au finish, plutôt que le corps qui emmène la tête de club jusqu'au finish. Je m'explique. Si je laisse faire le poids de la tête de club pendant mon geste, donc comme ceci, juste avec un balancier des bras, forcément, en zone d'impact, ma tête de club va venir rattraper un petit peu les mains et donc, en les rattrapant, se réouvrir un petit peu et donc augmenter le loft du club, ce qui va permettre une balle plus haute, comme une approche levée en somme. Donc là, je vais le faire. Ici, je laisse passer la tête de club et j'imagine que c'est elle qui va m'emmener jusqu'au finish. Donc ça, c'est la première situation, je vais vous montrer tout de suite. Donc je me mets devant la balle, coup d'essai où j'ai la sensation que c'est la tête de club qui m'emmène jusqu'au finish. Je mets la balle légèrement décalée sur l'avant et c'est parti. Tombe. Ok. Elle est atterrie au drapeau. Bon, c'est un petit peu en pente pour le drapeau. La roulée, elle est à 4,50 m à peu près. C'est pas trop mal parce que ce coup est dangereux comme je l'ai dit. Donc je vais m'en contenter. Deuxième situation. Donc cette fois-ci, le drapeau est beaucoup plus au fond du green. Donc il va falloir faire rouler la balle, on peut se permettre de faire rouler la balle un petit peu plus. Justement pour ça, ce que je vais faire, donc déjà je vais prendre mon 52 degrés, ce qui va déjà aider à la faire rouler. Dans ma position de balle tout à l'heure, je vous ai dit que je mettais la balle plus en avant dans mon stance. Cette fois-ci, ça va être l'inverse. Plutôt que de la mettre au milieu, je vais la décaler légèrement vers l'arrière. Donc d'à peu près une balle. Ce qui va permettre à mon club de se refermer encore une fois. Deuxième chose, donc comme dans la première situation que vous avez vue, c'est la tête de club qui m'emmène au finish. Cette fois-ci, par contre, c'est moi qui vais emmener la tête de club au finish. C'est-à-dire que je vais plutôt faire un geste avec la sensation d'avoir le corps qui tourne et la tête de club qui reste plutôt derrière moi, ce qui va permettre à cette phase de club de se refermer, donc de réduire le loft pour que la balle parte plus basse. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous remarquez que le finish est avec une tête de club qui reste devant mes mains, alors que dans la situation d'avant, elle terminait plutôt vers le ciel au-dessus de ma tête. Donc je vais vous montrer. Donc je vais essayer cette fois-ci de faire une balle qui va atterrir au début du green avec cette sensation d'avoir le corps qui emmène la tête de club et le club qui reste derrière moi. Donc je vais décaler la balle un petit peu à droite dans le stance, je vais la faire atterrir plutôt au début du green et c'est moi qui emmène le club pour aller contacter la balle. Donc la balle va atterrir début du green, ça
Sauf que je n'ai pas le même club ni la même technique, donc celle-ci va rouler et va aller se loger pas loin du drapeau. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fonction de la position de drapeau, je vais choisir une stratégie différente, un club différent, et je vais adapter ma technique en fonction donc de la position de drapeau. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à la liker pour pouvoir nous permettre d'avoir un meilleur référencement, de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque semaine nos nouvelles vidéos, et puis si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. On se retrouve très vite. À plus.